Et bien le voilà, le deuxième épisode de la chaîne que j'avais plus ou moins annoncé en me disant bon, on verra si on en fait un ou deux ou plein. Mais merci beaucoup pour tous vos commentaires et toutes vos réponses, c'était hyper chouette et c'était exactement les petits échanges qu'on a eus après le premier épisode sur Castonland. La raison pour laquelle je trouvais ça chouette de créer une chaîne YouTube plutôt qu'un compte Instagram ou autre, une espèce de petite communauté où on discute un peu plus longuement, bout de guirlande qui s'est cassé la figure déjà, un peu plus longuement de tricot que par écrit et en quelques phrases. Donc, je suis trop contente. Et merci beaucoup pour votre accueil, ça me fait super plaisir. Ce deuxième épisode, j'étais très motivée, mais il a quand même failli ne pas voir le jour parce que j'ai eu un élan de motivation de rentrée, comme plein de gens. Et donc, ça a bien commencé, création de chaîne, plein de petits projets professionnels. Et au milieu de tout ça, je me suis dit, tiens, je vais refaire mon salon. Et en fait, je vais refaire tout mon appart. J'en ai trop marre. Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je vis dans cet appartement. Et donc, j'ai été prise d'un accès de motivation. Et là, je filme dans un endroit différent du premier épisode, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, simplement parce que mon salon est une zone de guerre présentement. Donc, j'ai tout repeint sur les 48 dernières heures. Et d'ailleurs, j'avais annoncé un deuxième épisode le mardi, en me disant je publierai un mardi sur deux, sauf qu'hier, j'ai passé 9 heures à faire de la peinture. D'ailleurs, j'ai très mal au dos. Malgré tout, on m'a dit « Oh, bah t'es prof de yoga, tu devrais pas avoir mal au dos. » Je dis « Bah, essaie de peindre 13 heures en 2 jours, et on verra si prof de yoga ou pas, t'as mal au dos. » Voilà, donc j'ai failli, donc hier j'ai dû renoncer à filmer parce que j'étais en pleine peinture. Et aujourd'hui, j'ai pas fini complètement la deuxième couche sur les plaintes et les bas de porte. Vraiment fascinant cette vie que je mène. J'ai allumé une petite bougie, il y a un chat qui est en train de sauter dessus. Est-ce que... Ouais. Ah oui, bah oui. Oh, il y a une petite moustache là qui a pas aimé. Il va peut-être falloir que je coupe ceci au montage. Donc je disais, je vis dans une zone de bazar. Il y en a partout, j'ai mis l'intégralité de mon salon dans ma chambre. Mon salon est actuellement en cours de peinture. Donc je me suis mise dans un petit coin qui est mon petit fauteuil tricot de ma chambre. Mais il y a tout ici, y compris les 2 chats du coup, qui fuient aussi le salon parce que ça sent fort la peinture. Donc j'espère que ce sera pas trop bazar comme épisode, en tout cas dans ma tête et dans mon appart, c'est le bazar. Mais on va parler juste tricot et pas le bazar et le déménagement, enfin même si je reste dans le même appart, car ce n'est pas fascinant. J'aimerais pouvoir filmer ce que je vois, mais je pense qu'il va falloir que je coupe car j'ai une bougie au milieu de plein de bazar sur un bureau et les 2 chats qui ont décidé de monter sur le bureau. Je reviens. Voilà. Peut-être qu'on coupera, peut-être qu'on coupera pas, on verra. En tout cas, j'ai éteint la bougie. Le piège à chat. Donc, qu'est-ce que je porte? Je porte le No Frills Sweater, comme je me suis levée pour aller chasser les chats, vous l'avez vu un petit peu plus en détail. Donc, un patron très classique et très connu de Petite Knit, un patron payant. Je crois pas qu'elle ait de patron gratuit, Petite Knit. Donc un patron en DK, tricoté en double, un fil de fingering, un fil de mohair. Donc j'en ai pas mal parlé de ce pull déjà dans la vidéo en duo avec Gaëlle de Knit Spirit qui est parue il y a quelques jours sur nos fils mohair et sur le comparatif des différents fils mohair qu'on avait pu tester sur les quelques dernières années, les 2 dernières années il me semble. Donc je reviens pas en détail dessus, mais si vous n'avez pas envie d'aller regarder toute la vidéo, juste rapidement, j'ai tricoté moi la taille M, je pense que j'ai pris 105 cm, donc ça fait un peu d'aisance positive, ça fait comme un sweat un peu je trouve, j'aime bien. Et la laine fingering, j'ai utilisé 3 écheveaux avec des restes du 3e, donc 2 écheveaux et demi plutôt je pense, de laine à chaussettes, c'est Wildflower Yarn, donc une teinturière anglaise, qui fait pas mal de coloris un peu licorne, et celui-ci s'appelle, je pense, Unicorn Fart, paix de licorne. Et le mohair n'est pas du vrai mohair, je dis mohair mais c'est faux, c'est un équivalent mohair, c'est la Midnight Soul de Camarose, ou la Camarose de Midnight Soul, je ne sais plus qui est le nom, qui est la marque, qui est un fil avec de l'alpaca et de la laine, je pense. Très doux, moins poilu, vous voyez j'ai un débardeur noir en dessous, attention, si vous n'êtes pas prêts, j'ai un t-shirt. Donc si vous voyez mon débardeur noir en dessous, franchement ça va, c'est pas le carnage que ce serait si j'avais un pull en mohair, donc ça perd beaucoup moins de poils, c'est extrêmement doux parce que c'est un débardeur, donc j'ai vraiment le pull à même la peau, j'ai le pull à même la peau au niveau de la gorge, et je le trouve hyper confort. Voilà ce que je porte.
Ensuite, depuis les 15 derniers jours, bon, 15 jours, j'ai pas non plus tricoté 1000 ans, d'autant que, rappelons-le, j'ai repeint un salon de 30 mètres carrés, et que j'ai un enfant, et un travail. Mais j'ai fait quelque chose. Alors, en projet terminé, je n'ai rien à vous montrer entre mes mains, car j'ai enfin fini le Stay Up Till Down sweater de Veronica Lindberg, de Kuto Vakika, dont j'ai parlé en long, en large et en travers la dernière fois parce que j'avais un drame de lessive, si vous vous rappelez, sur le mien. Et donc j'ai fini celui pour ma copine Pénélope et je lui ai offert. Et je mettrai une petite photo. Elle était trop contente. Moi je le trouve trop beau sur elle, donc je suis trop contente aussi. Et voilà, c'était mon unique projet terminé, mais bon, j'ai quand même fini un gros pull et un cadeau. Donc je suis contente. Ceci, pour avoir le fin mot de l'histoire sur cette histoire d'ailleurs de mon pull à moi qui a rétréci, il va à ma fille, mais la texture a complètement changé. Il est devenu très, très dense, ça a vraiment feutré la laine. Et donc du coup, certes il lui va, mais à mon avis, elle n'a pas du tout envie de le mettre. Elle le trouve pas, il a perdu sa légèreté, il est lourd, elle dit qu'il gratte, alors que c'était un pull très très doux. Donc je pense qu'il est foutu en fait, on va pas se mentir. Je suis un peu dépitée. Et merci d'ailleurs pour toutes vos suggestions de fils de substitut. Je vais aller me pencher là-dessus. Mais vous allez voir que j'ai déjà pas mal d'encours et pas mal de projets. Donc ça attendra un petit peu celui-là. Projet en cours. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais sur le Easy V ou Easy V de Caitlin Hunter. Et j'y suis toujours. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Alors j'ai fait à nouveau la youtubeuse professionnelle. La fille a 2 épisodes, mais elle fait les choses bien. Regardez. J'ai aucune idée de ce que vous voyez, mais j'ai mis ici un petit marqueur, un petit progress keeper. Donc j'en étais là la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 15 jours, et donc j'ai fini le yoke. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que j'en étais là, et je pense que je suis allée jusqu'au rose. Et une fois au rose, j'étais pas convaincue par le jacquard. Au fur et à mesure que je tricotais, je me disais, ça fait un peu des petites bulles, vous voyez, genre, comme si j'avais des problèmes de tension, sauf qu'en regardant l'envers, j'avais pas de problème de tension. Mes fils, ils sont tendus, mais pas trop. Il n'y a pas de fil qui pendouille, mais il n'y a rien qui est... C'est un terme. Donc du coup, je ne comprenais pas le truc. Je me disais, bon, bah, il faut le bloquer. Donc j'ai fait un blocage intermédiaire. J'ai retiré les aiguilles. Je tricote avec des IAIA. Où est l'aiguille? Elle est là. Je tricote avec des IAIA interchangeables. Donc j'ai enlevé les aiguilles, j'ai mis des petits trucs. Et je l'ai mis au bain. Ça a un petit peu lissé, mais je suis pas... Me porter, je pense pas du tout que ce soit gênant. Mais moi, en tricotant, j'ai ce côté un peu... Vous voyez le truc où on n'est pas super satisfait de ce qu'on est en train de tricoter, genre un côté perfectionniste. Alors je suis pas spécialement perfectionniste, hein, je suis plutôt de genre à bidouiller très clairement. Mais là, ouais, j'avais ce côté pas satisfait du jacquard où je me disais, bah ça fait une bulle, bah ça va pas. En plus j'ai fait une connerie, à un moment j'ai décalé mon jacquard. Ça se voit pas porté je pense, mais dans les faits j'ai décalé un peu la grille à un moment. Mais j'ai quand même fait ma séparation de manches, la taille est nickel, je fais la taille 3. Aussi, je sais plus à combien de centimètres ça correspond. Il y a pas mal d'aisance positive. Peut-être pas tant que ça sur les manches qui me semblent pas énormes. Faudra que je réessaye parce que j'ai quand même les épaules de quelqu'un qui fait beaucoup d'équilibre sur les mains et de traction. Donc faudra que je vérifie que ça reste confortable pour moi au niveau des épaules et que j'ai pas besoin de rajouter ici quand je récupère mes mailles. Et là, je rentre dans la mer de Jersey. Et donc ça, par contre, c'est extrêmement satisfaisant. Pour rappel, c'était de la Gilliatt, si vous n'avez pas regardé le premier épisode. Donc Dererum Natura, Gilliatt ou Gilliatt, Laine Mérinos Cardé. Très très douce. Donc c'est de la laine un peu rustique, qu'on pourrait considérer comme sèche, mais une douceur à porter. J'ai fait des essayages, pareil, en débardeur en dessous. Ça gratte pas, c'est très agréable. Le fil est très rond, c'est très agréable à tricoter. J'aime vraiment vraiment bien le fil, même si... à nouveau, je ne suis pas certaine de son rendu jacquard pour le moment, sur ce point-là en tout cas. Mais j'ai hâte de voir le pull et maintenant je vais faire que du jersey. Et vu mon état à la fin des journées peinture et aménagement de salon, c'est pas plus mal. Mais avant d'avoir le cerveau complètement ruiné par... Donc ça c'est mon encours principal du moment.
Avant d'avoir le cerveau ruiné par mon déménagement, qui n'est pas un déménagement, je me suis quand même lancée, je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais entre deux modèles de The Petite Knitter, Tuku et Apothecary, et que j'avais déjà la laine. Et donc j'ai commencé. J'ai choisi Tuku de The Petite Knitter avec de la Holzgarn, dont je vais vous reparler puisque maintenant j'ai commencé à la tricoter. J'ai fait un échantillon et tiens, on en parlera après des échantillons en rond et en jacquard parce que vraiment je vois pas le truc, mais vous me direz. Donc vous êtes prêtes? Je suis extrêmement fan. Tadam! Alors j'ai fait le col. Et là, j'ai un bon début de yoke. J'ai fait, je dirais, les 2/3 du yoke si je me repasse mentalement les chiffres du diagramme. Donc, je pense que je suis à 2/3 du yoke. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je l'adore. Et quand je ne suis pas épuisée, c'est vraiment un plaisir de le tricoter. J'adore suivre la grille jacquard. Ça va vite. Alors, ça va vite. On est sur 300 rails, hein, donc ça va pas vite. Un rang prend du temps, en particulier quand c'est un rang de jacquard, mais je trouve ça beau et chouette et je suis trop contente et c'est pas non plus méga prise de tête. Ensuite, les petits points, donc j'adore, fan. Les petits points marrants, là, EcoSoft, super soft, de Holzgarn. Alors j'ai tout mis dans un panier. Anecdote panier, j'ai acheté un panier. Je me disais, oh là là, c'est joli. Regardez, je mets la laine, le tricot, le patron, je pose le joli panier. Ce sourire naturel et spontané. Je pose le joli panier dans mon salon et tout. Puis j'ai une copine qui me dit, mais tu crois pas que tes chats vont jouer dedans? Je dis, oh, si, peut-être un peu. Évidemment, elles ont joué dedans, évidemment, elles ont niaqué le fil. Et évidemment, j'ai dû faire des raccords en récupérant mon tricot à moitié bouffé. Un classique, donc du coup maintenant je pose le patron dessus, ce qui ruine un peu l'effet visuel du petit tricot dans le panier. Et je pense que très vite ce panier sera réservé à d'autres choses, puisque en panier à tricot, c'est aussi un panier à chat et c'est pas super. Donc là, Holzgarn, vous vous souvenez que c'était une laine, ou peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une laine qui est très peu chère. La pelote là, de 50 grammes, tout est attaché ensemble, hein. C'est pour ça que je les tiens comme ça, parce que je vais tirer sur le tricot sinon. La pelote de 50 grammes, elle coûte 4-5 euros. C'est peut-être même une 100 grammes. Bon, j'ai plus aucune idée des prix, à part que c'est pas très cher. De mémoire, ça fait 350 grammes, enfin ça faisait avant que je commence à l'utiliser, donc c'est de la fingering. Et les 350 grammes étaient à quelque chose autour de 20 euros. Donc pour un pull complet, avec les deux plus les deux, je pense que c'était autour de 40 euros. Et il va y avoir clairement des restes pour faire, à mon avis, un contrastant avec ça pour un autre pull. Large, peut-être même plus que ça. Je pèserai et je vous dirai à la fin. Donc c'est très économique et c'est de la laine, et c'est 100% laine, etc., etc. Donc c'est plutôt quali. L'une des raisons pour lesquelles c'est pas cher, c'est ce côté un peu brut de décoffrage et notamment il reste un peu d'huile de filage dessus. Et donc à tricoter en double, parce que je la tricote en double, c'est un pull déca. En double et en jacquard, ça fait 4 fils. 4 fils qui collent un peu. Vous voyez, je pense que si je fais ça, on voit que c'est resté collé. Donc, c'est pas extrêmement maniable. Il y a ce côté où dès que les fils se touchent, ils restent un peu collés les uns aux autres, etc. Donc vous doutez bien qu'en jacquard, quand on n'arrête pas de croiser et tout, il y a des moments où c'est un petit peu relou et souvent en tournant entre les rangs, il faut vraiment faire attention à bien séparer les fils, bon, comme toujours en jacquard, mais c'est plus marqué que sur la superwash sock avec du nylon classique dedans, parce que moi j'ai beaucoup l'habitude de tricoter ce genre de fil-là. Donc il y a ce côté peu maniable qui est un peu désagréable. Clairement c'est une laine un peu rêche, alors elle me gratte pas les mains ni rien, mais à l'essayage, ça, ce petit col là, ça gratte. On verra si ça gratte après lavage, parce que comme je le disais, il faut la laver plusieurs fois en général cette laine là pour bien enlever les restes d'huile et tout, et elle est censée s'adoucir après, ce qu'on verra. Et c'est vrai que mon échantillon que j'ai juste bloqué une fois, ou deux peut-être,
peut-être que j'ai fait un double lavage sur l'échantillon, est déjà bien plus doux que ce que je touche là. Donc voilà, ce qui m'amène d'ailleurs à ce sujet de l'échantillon, où je sais même plus pourquoi je fais des échantillons en rond et en jacquard, parce que je ne vois pas l'intérêt du truc. Ma tension quand je tricote en rond, donc je sais pas comment vous les faites les échantillons, mais moi je fais ce fameux truc où on fait glisser les aiguilles à chaque fois, de manière à tricoter bel et bien en rond, sinon ça n'a aucun intérêt, mais je fais pas un vrai tube, je fake le tube. Je pense que si vous faites ça, vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites pas ça, vous pouvez googler le truc. Et donc du coup, quand je tricote comme ça, je tricote différemment de si je tricotais vraiment en rond, il y a des fils partout derrière, etc. Bon, en plus là j'ai inventé un motif parce que c'était compliqué de suivre sa grille de jacquard avec augmentation sur un échantillon par définition carré, et donc sans augmentation. Donc du coup j'ai fini par inventer les trucs à la fin, juste à croiser les fils un peu au pif. Et donc en fait je pense que mes échantillons de jacquard, comme ma manière de tricoter sur ce petit truc de 10 cm en rond, est extrêmement différente de ma manière de tricoter sur 300 mailles en rond, sont faux. Et donc au fur et à mesure que je les fais, je suis là, mais j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien ce que je fais. Ça me permet juste de voir le rendu un peu visuel de ce type de fil avec cette taille d'aiguille. Mais franchement, en termes de précision, à mon avis, on n'y est pas. D'ailleurs, selon l'échantillon, je sais plus si j'ai eu le bon échantillon, mais en fait, comme j'y croyais pas du tout, je l'ai pas respecté. Voilà. J'ai pris la taille 4 pour le coup là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de taille. La taille 4, la taille d'aiguille indiquée, et j'y suis allée. Et pour le moment, ça a l'air de m'aller. Voilà où on en est. C'était mon deuxième en cours. Couleur sobre, vous l'aurez noté. Ce sont mes deux principaux en cours. En vrai de vrai, je tricote quasi que ça en ce moment. J'ai beaucoup tricoté ce week-end quand j'étais un peu pisse chez moi. C'était mon week-end sans enfant, elle était chez son père, ma fille. Et j'avais pas de formation ce week-end, donc j'ai eu un week-end sans travail, sans enfant, ce qui est extrêmement rare dans ma vie. Donc du coup, j'ai bien tricoté mon petit pull en jacquard hyper relax. Et là, je suis passée sur mon zéro cerveau jersey principalement. Ceci étant dit, j'ai eu un week-end de formation le week-end précédent. Et donc du coup, j'ai surveillé les examens pendant lesquels j'ai commencé. Vous vous souvenez des Extravaganza Socks, qui était celle-ci, et qui était... J'ai commencé à rentrer les fils, du coup elle est à l'envers la deuxième. Bon, vous m'en voudrez pas, je vous les ai montrées dans le premier épisode, le but c'est pas de vous les remontrer, c'est de vous les rappeler. Donc il y avait celle-ci, et je devais faire la même paire pour ma fille. Donc j'ai commencé exactement les mêmes, une taille en dessous, 56 mailles pour aller sur... Enfin 56 mailles en côte, et ensuite des augmentations 64 mailles sur toute la partie jacquard, pour faire une taille 34-35 pour ma fille. Un tout petit début, et j'ai pas touché depuis 10 jours, mais je vais les avancer tranquillou. Voilà pour mon troisième en cours. Et ensuite, j'ai un dernier en cours, mais qui a pour problème qu'il est très encombrant. Donc je crochette depuis le mois de juin ma deuxième aria blanquette. Donc la aria blanquette, c'est une grande couverture en crochet avec des carrés. J'avais fait la première exactement dans ces couleurs parce que c'est un kit qu'une de mes amies, Marion, m'avait offert. Et je l'ai terminée au printemps, ou quelque chose comme ça. Elle fait super beau sur mon canapé, j'adore. Mais j'avais envie d'une couverture forcément dans mes teintes. Donc je ne vais pas toutes vous les sortir. Mais je pense que vous avez une vision un petit peu des teintes que j'ai choisies. On est sur quelque chose d'assez pastel avec une dominante de rose. Et donc le modèle est relativement simple. On fait plein de carrés qui sont agencés d'une certaine manière. Mais le patron montre bien ce truc-là. On peut le faire dans différents sens. Moi, je fais des grandes lignes. C'est comme ça qu'elle le fait dans le patron, mais j'ai vu des gens faire différemment. Des grandes lignes, il y a à chaque fois 3 couleurs par carré, un cœur. Je vous le tiens à l'envers là. Ouais, bon, c'est pas très grave, mais un petit cœur. Enfin, un petit cœur, c'est des fleurs, hein, mais un petit centre, un tour d'une 3e couleur et un autre d'une 4e couleur. Et puis, on n'a pas besoin de coudre, hein, on crochette la suivante dedans. Et encore, et encore, et encore, et je ne sais plus sur combien c'est, 12 peut-être je dirais. Là donc je suis sur ma 2e ligne depuis très longtemps, et c'est ma couverture du moment qui va faire super beau dans mon salon, avec les nouvelles couleurs du salon, parce que je vais aussi changer de canapé. Donc je suis trop contente, mais en ce moment j'ai pas très envie de crocheter, donc du coup le projet est un peu en souffrance, d'autant que, et c'est pour ça que je vous l'ai montré en réalité, d'autant que j'ai une nouvelle envie de couverture. La dernière fois je vous avais dit que j'avais fini mon châle, qui est là, et que je vais partir parce qu'il y a la guirlande posée dessus.
Mais donc ça, c'était le châle What the Fade d'Andrea Mori avec de la brioche. Et alors le point brioche, c'est un de mes points préférés à tricoter, je trouve ça, donc ceux de la brioche bicolore en particulier, je trouve ça extrêmement relaxant, j'adore ça. Et quand je l'ai vu, je l'ai posé sur mon fauteuil en rentrant de balade un jour, et quand je l'ai vu sur le fauteuil, je me disais, oh là là, une couverture en brioche, ce serait quand même hyper joli, ça ferait trop beau sur le fauteuil. Et donc du coup, j'ai un peu mis de côté celle-ci et j'ai commencé à réfléchir à une couverture en brioche. Mais j'aime bien le concept d'utiliser tous mes restes pour faire des couvertures. Et j'avais commencé, je vous ai dit que j'étais multi en cours, je ne mens pas. J'avais commencé des carrés pour faire une fameuse couverture de reste. Donc j'ai peut-être déjà une quinzaine, vingtaine de carrés. Je ne vais pas vous faire le détail des carrés, c'est des points hyper simples, donc toujours en crochet. Donc ça, c'est vraiment mes petits restes de laine. Et donc j'avais commencé plein de carrés avec pour idée de les assembler et d'en faire une grande couverture de reste à terme. Sauf que, et donc les assembler avec une bordure blanche et mettre du blanc entre les carrés pour que ça soit une couverture un peu multicolore mais avec un fond blanc. Donc j'aimais vraiment bien ce concept, mais il y a plusieurs difficultés. La première, enfin la difficulté principale, c'est que je n'adore pas crocheter de la fingering. Je trouve que c'est un petit peu désagréable, c'est très petit. Et même en termes de couverture, du coup, je me dis ça va être un peu mollassant. Ouais, je suis pas fan à l'idée d'une immense couverture qui va en plus prendre 10 ans. D'une immense couverture en carré de fingering. Ça me réjouit pas plus que ça, d'autant que l'assemblage, c'est probablement un des trucs que je déteste le plus dans le tricot et le crochet. Et que du coup, je me suis démotivée de ce projet-là. Donc j'ai quand même ces carrés, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que ma nouvelle envie, c'est de me tricoter une. Donc là, j'ai mes restes. Une partie de mes restes. Je mets là-dedans, dans ce petit truc qui déborde, il faut vraiment les utiliser. Je mets dans ce petit truc tous ceux pourquoi il me reste moins de 10 grammes, grosso modo. Donc pas des mini, mais moins que des mini. Moins que des mini. Et du coup, je me disais, est-ce que j'utiliserais pas tous ces restes pour faire une grande couverture en brioche bicolore. Ça pourrait être très marrant. Et j'ai déjà des patrons, parce que j'ai déjà fait des couvertures comme ça, mais c'était pas des couvertures de reste, c'était des couvertures en dégradé avec des belles couleurs prévues pour et réfléchies. Et j'ai juste ce doute de, est-ce que je fais ça de manière vraiment YOLO, je prends les écheveaux qui viennent et je fais des rangs de brioche avec les mini, donc ça va être vraiment multicolore. Ce que je trouve marrant à faire, mais pas extrêmement décoratif et assorti à mon salon qui était censé être plutôt dans les tons un peu beige, pastel, un peu reposant, quoi, pas la couverture qui fait mal aux yeux. Mais je vois pas trop comment je peux me dépatouiller avec des restes et faire quelque chose de fadé, etc. Surtout que j'ai des restes qui vont continuer à rejoindre cela une fois que je l'aurai fait. Donc je suis en pleine réflexion sur l'utilisation de mes restes dans une couverture en brioche. Si vous avez des idées, je prends. Ce sont mes seuls projets en cours, enfin non, c'est pas les seuls, ce sont les seuls projets en cours dont je vais vous parler aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Projet à venir, je vous avais dit que j'avais très envie de me commander le livre, enfin d'ailleurs c'était un peu un projet à venir, la couverture de brioche, et j'avais très envie de me commander le livre de The Petite Knitteur, donc la designer qui a fait le toupou là que je suis en train de tricoter en ce moment, et je l'ai reçu. Alors je vais pas vous faire un focus à vous tourner les pages une par une, mais j'ai reçu Arctic Knits et il est à la hauteur de mes espérances, il est trop beau. Moi ça m'inspire trop, ça me fait un peu fantasmer cette vie dans le Grand Nord, voyez, avec des chiens de traîneau et il y a des beaux paysages, des belles photos. Elle raconte un tout petit peu sa vie dans l'archipel canadien du pôle Nord et les patrons sont tous hyper beaux. Donc j'ai aucun doute sur le fait que je vais faire quelques patrons là-dedans. Il y a des chaussettes, des bonnets, des mitaines, et évidemment des pulls avec des épaisseurs de laine diverses et variées, donc c'est plutôt sympa. Et pour moi aussi c'est intéressant parce que c'est des styles de laine très différents de ce que j'utilise normalement. Je pense que l'immense majorité de ce que je tricote et ce que j'ai dans mon stock, c'est de la laine à chaussettes, principalement teinte artisanalement, mais pas que. Et j'ai principalement ça, de la Merino Superwash, quoi. Et donc du coup là, passer à des laines un peu plus rustiques, un peu plus nordiques,
mais qui reste agréable, douce, qui gratte pas, etc. C'est un peu un nouveau monde de découverte. Alors Dererum Natura Giliate, je suis hyper satisfaite. Holzgarn, la super soft, à voir après lavage. Mais si vous avez des laines que vous aimez particulièrement utiliser pour ce type de projet, jacquard, un peu sobre justement, sobre pour de vrai, je suis hyper preneuse de vos laines préférées. Il y a Biche et Bûche qui a l'air de faire de la laine sublime, mais on est sur du haut de gamme en termes tarifaires, donc ce sera des beaux pulls, pas des petits pulls vite fait du quotidien, genre j'ai envie de faire un pull, je dépense 50, 60, 70 euros max de laine et je commence mon pull. Donc ça c'est mon mode de fonctionnement. Puis de temps en temps, il y a un beau pull qui me fait vraiment envie, et là je sais que j'ai envie de mettre 120, 130, 140 de laine, et il passe plutôt sur la liste d'envie pour une occasion. Mais donc voilà, mes projets à venir, ça va être un petit peu d'exploration autour de ce type de fil, je pense, ce qui va être cool. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour les conseils aussi sur le mohair que vous m'avez donné. Ça m'a donné envie de réessayer d'autres fils en mohair. Et du coup, le next step, difficile à prononcer, c'est quand même le pull jacquard mohair, ce que je n'ai pas encore fait et que j'ai très envie de faire. Et un dernier point, j'avais promis, parce que j'ai reçu plusieurs fois la demande, de comment j'avais dégradé mon Trescao. J'ai pas pris le Trescao. Vous m'attendez une seconde, je reviens. Mesdames et messieurs, El Trescao. Donc la question qu'on m'a posée, c'est comment t'as fait le dégradé, puisque c'est pas un patron qui propose une recette pour dégrader. Alors il faut savoir que je suis monomaniaque, maintenant vous le savez. Donc quand j'ai un type de projet, un type de laine, un type de colorwork, peu importe qui me plaît, j'en fais des tonnes. Donc là je suis dans ma phase jacquard depuis un certain nombre de mois et vous allez voir passer du jacquard. Faudra attendre plusieurs mois avant que je fasse nettement autre chose. J'ai eu une grosse phase brioche et j'en ai fait plein, j'ai eu ma phase mohair, et avant ça, j'ai eu ma phase dégradée. Donc j'ai commencé, le premier truc en dégradé que j'ai fait, je peux pas le soulever, mais un jour je vous montrerai en bien, c'est le Find Your Fade, également d'Andrea Mori, qui est ici, que je vous montre, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc vous aurez pas mieux, mais que je vous montrerai en détail à une autre occasion, par exemple si je le porte sur moi. Et dans le patron de celui-ci, elle donne déjà de très bonnes indications pour dégrader les projets. Donc je vous recommande vraiment ce patron, et il y a certains de ces patrons qui sont traduits en français, pas tous, du coup celui-là je sais pas. Et après celui-là, du coup j'ai fait 2 pulls en dégradé, toujours d'Andrea Mori, je sais plus comment il s'appelle, du coup. Pull d'Andrea Mori en dégradé, elle en a pas fait des tonnes, et j'ai fait la version adulte et la version enfant. Donc là encore, elle donnait des conseils pour les dégradés, et elle donnait des conseils spécifiques pull, et notamment la gestion des couleurs. Donc dans le dégradé, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a les transitions d'une couleur à l'autre, et il y a aussi de combien de laine de chaque j'ai besoin. Et donc si on commence à faire... Et après j'ai fait plein de chaussettes dégradées. Et donc au fil du temps, j'ai acquis assez de réflexes dans le dégradé pour changer complètement. Par exemple, celui que je vous ai montré au dernier épisode, le What the Fade. Moi, j'ai utilisé 24 couleurs dedans, mais la recette de base, on dit un patron en français, le patron de base, c'est 5 écheveaux. Donc j'ai complètement changé le truc et j'ai fait mon propre fade dedans. C'est très facile à faire sur un châle. C'est plus compliqué à faire sur un pull. Alors, la grande règle qu'on m'avait apprise et qui a fonctionné pour celui-ci, c'est qu'il faut compter à peu près, mais ça c'est juste une question de poids de laine en fait, c'est juste s'assurer qu'on en a assez pour faire le corps comme les manches. Donc ce que j'ai fait sur celui-là, c'est que j'ai pris le métrage total et le poids total de fil du coup, et que j'ai utilisé, et j'ai cherché tous mes restes dans cette gamme de couleurs. Donc j'ai vraiment fait un dégradé de couleurs en les mettant dans tous les sens, en les réorganisant sur une table pour voir comment elle faisait le meilleur dégradé visuel pour moi. Donc je me suis retrouvée avec 8-10 couleurs, je pense. Et j'ai pesé pour m'assurer que j'en avais assez, globalement. Assez et même large, pour pas être ric-rac sur chaque mini, sinon c'est vraiment l'enfer. Donc du coup, j'avais ça, j'avais assez de laine avec de la marge. C'était mon point de départ. Comme je vous l'avais dit, j'ai choisi ensuite le bon métrage de mohair pour doubler. Et j'ai choisi une seule couleur de mohair dans la teinte dominante qui était une espèce de mauve. Et ensuite, j'ai pesé. C'est-à-dire que je pesais chaque mini avant de commencer. Donc jusque là, jusqu'à la séparation des manches, il n'y avait pas de sujet, puisqu'en fait,
une fois que j'avais fini un mini, j'en avais plus besoin. Moi, ma manière de transitionner, c'est si le fil est pas, si la différence de couleur entre d'une teinte à l'autre est pas très marquée, je suis pas hyper vigilante. Sinon, je fais vraiment très attention à ce que ce soit progressif. Donc, je suis sur ma couleur A, je vais introduire ma couleur B sur un rang, je vais faire ensuite juste un rang de B, 2-3 rangs de A, un rang de B, puis après je commence à diminuer le A. 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, et puis après je commence à diminuer de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le B. Donc c'est vraiment la notion de fade, quoi. Fade out le premier et fade in le deuxième. Donc je mets progressivement la couleur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ensuite je fais un petit peu juste une seule couleur et ensuite je repasse à la couleur C, etc. jusqu'à arriver au bout. Là où ça devient un peu plus touchy, c'est une fois qu'on a séparé le corps des manches. Là il faut vraiment noter le nombre de rangs qu'on fait par couleur. Donc il faut peser et noter. C'est pour ça que c'est un petit peu contraignant. C'est pour ça que c'est pas un projet zéro cerveau, même si c'est du point mousse et qu'on tricote en rond, on peut pas enchaîner les rangs sans les compter. Il faut se dire, bon bah là je suis sur ma couleur C, je fais 5 rangs, donc je note chaque rang, et au bout de 5, je repèse et je me dis, donc grosso modo 50% du poids va pour les manches, donc si j'avais 10 grammes en tout, il faut qu'il me reste au moins 5 grammes pour pouvoir faire les manches. Donc si je suis à 5 grammes, je m'arrête et je passe à l'autre couleur, etc., etc. Donc il faut tout noter, tout peser et garder à peu près la moitié du poids pour les manches au fur et à mesure qu'on le fait, et ensuite refaire la même chose de chaque côté. Donc c'est long, un petit peu fastidieux, mais je trouve que si on aime vraiment le résultat, bah, ça vaut le coup. Et c'est moins fastidieux sur un châle du coup, parce que bon, on est moins précis, quoi. Alors que là vraiment tout se voit s'il y a une manche qui n'est pas de la même couleur ou qui a 5 cm de plus d'une couleur, c'est visible. Voilà pour le petit focus Trescao qu'on m'avait demandé. Et je pense qu'il commence à faire de moins en moins jour. Il est 16h04, alors mon appart est exposé de plein nord, donc c'est très souvent le Mordor, il faut le savoir. Donc je vais tourner majoritairement avec la lumière naturelle, mais il y a des fois où ça finira à la ring light parce qu'il y a des jours quand il fait très sombre où en fait je peux pas filmer à la lumière naturelle chez moi, je vis avec les lumières allumées, même si j'ai plein de fenêtres partout, elles sont plein nord et il fait très gris à Paris. Mais j'espère que vous avez quand même bien vu les couleurs. Je vous remercie de votre présence pour ce deuxième épisode. Le troisième, dans 15 jours si tout va bien. J'avais un peu des velléités de faire Vlogtober, mais j'ai un énorme mois d'octobre, j'ai une dizaine de journées de formation, plus les vacances scolaires. Donc je pense que c'est très ambitieux de me dire que je filmerai tous les jours. Puis j'aurais toujours pas fini de réorganiser mon appartement. Donc je pense qu'on continuera de se retrouver une semaine sur 2. J'avais déjà fixé le mardi, mais j'ai raté dès le deuxième épisode, donc ce sera peut-être pas le mardi. Mais en moyenne, un épisode une semaine sur 2. Et merci beaucoup!